Bien voilà, on se retrouve avec nos amis Capricorne pour la fin des guidances du mois de mai 2023, enfin des guidances générales, hein, on va dire. Et j'ai sorti plein de couleurs d'oracle et de tarot pour te délivrer ce message du mois de mai 2023. En ce qui te concerne, quel est-il? Quel est ton état d'esprit, ami Capricorne? En ce 8 mai, voilà, ça saute. Il y a deux cartes, on va les prendre. C'est ta fête aujourd'hui. C'est pas ta fête, mais c'est toi qui termine le bal, donc on y va. On a, alors, cette carte, normalement, je la vois toujours, je l'ai faite, c'est une période, normalement, qui est inconfortable, qui peut paraître parfois un peu lourde. Et pourtant, aujourd'hui, regarde, je vois le sourire de ce personnage qui remonte à la surface, qui va vers cette carte beaucoup plus ancrée, beaucoup plus terrestre ici. On dirait que tu sors d'une transformation énorme, d'un gros travail que tu as effectué. Alors ça peut être à différents niveaux, hein. On va prendre les messages en allant. Ton état d'esprit, c'est d'avoir voulu faire un grand nettoyage en profondeur à l'intérieur de toi comme à l'extérieur. Ça s'est traduit dans la matière tout de suite. C'est comme si tu avais pris cette carte, tu prends tout dans ta vie et tu gardes, tu ne remontes que l'essentiel, ce que tu veux garder pour les prochaines étapes. C'était nécessaire, tu sentais qu'il y avait une guérison, un réalignement et une grande compréhension, hein. Tu l'avais la compréhension déjà. C'est plus euh, un repositionnement par rapport à tes valeurs toujours et à ta façon de vivre aussi. Ça pouvait aussi concerner le domaine de la santé. Tu sentais que tu filais un mauvais coton peut-être, hein. Tu n'étais pas tu ne suivais pas les bons guides ou le bon chemin. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Il y avait vraiment, par exemple, si tu avais pris des mauvaises habitudes, simplement, tu t'en rendais compte, ou peut-être que tu avais, c'est pas volontaire, hein, c'est pas forcément volontaire, mais dans dans ta vie, tu avais plein de choses que tu n'avais pas choisies profondément. Et là, tu as dit stop, on arrête, on fait un point, on regarde ce qui nous entoure. Alors ça peut être au quotidien, ça pouvait être qu'est-ce que j'ai chez moi? Qu'est-ce que je garde qui n'a plus lieu d'être chez moi? Tu vois, ça peut être ça. Qu'est-ce que je garde comme mauvaise habitude d'un point de vue de la santé, de mauvaises habitudes qui n'ont plus lieu d'être? J'ai appris des choses, je sais maintenant que ça c'est bon, ça c'est pas bon, voilà. Et j'ai envie de les expérimenter simplement parce que je sais ce qui est. Bon, après, il y a aussi une conscience aussi de ce qui te fait du bien, de ce que tu ressens comme être bon pour toi. Voilà, on ne te la fait plus maintenant, tu sais un peu comment tu fonctionnes, hein. Regarde, on va vers toute ton aura reconstituée, toutes tes énergies en place, et ça c'est possible parce que tu t'es réancré, parce que tu t'es réaligné. Tu as l'énergie qui te traverse, qui te fait du bien et qui te nourrit et qui peut diffuser, hein, du coup. Du coup, c'est ce que cette carte-là, elle est bienfaitrice pour les autres. Tu redeviens une présence que l'on recherche, en fait, tu vois. Pas parce que tu es par ta notoriété, non, parce que simplement à ton contact, on est bien, ami Capricorne, on se sent bien. Il y a, voilà, on a envie d'être dans ta lumière, mais pas seulement dans ta lumière, dans ta chaleur, tu vois. C'est profond comme diffusion, comme énergie. C'est-à-dire qu'on sait que tu fais du bien actuellement. C'est comme si tu avais un pouvoir en ce mois de mai, mais c'est comme ça que ça devrait être tout le temps, en fait, tu vois. Mais là tu l'as expérimenté plus. Tu l'as remis à jour, donc tu refais j'irais pas dire tu refais tes vœux, mais tu veux à nouveau, tu dis c'est comme ça que je dois vivre, c'est comme ça que je veux vivre, c'est comme ça que je me sens bien. Et tu le fais. Ça se ressent. Tu dois être peut-être dans une phase de, voilà, tu as eu peut-être une phase de guérison, simplement guérison, qu'elle soit spirituelle ou autre, hein, mais il y a, il y a, il y a un mieux-être, il y a un mieux-être. Et comme quand on a eu une grosse grippe, après, euh,
après, on a lutté et on a de la marge. On a refait, on se sent, quand on sort de quelque chose qui nous a un petit peu affaibli, coûté en énergie, et bien après, on se sent bien. Alors, ici, maintenant, on va prendre allez, on va prendre plusieurs tarots. On va prendre le premier tarot qui est celui-ci, le tarot du roi Nisanka. Je ne sais pas si je le prononce bien. C'est un tarot que j'ai depuis des années. Et il avait envie de parler pour le début de période. Ici, on a l'as de denier. Il y a de l'abondance. Hein. L'abondance, ce bien-être va se ressentir dans ta vie matérielle avec l'as de denier. On a un nouveau départ également. Peut-être de nouvelles envies, de nouvelles directions à prendre dans la matière. Donc, ça va être... et ça va être abondant, ça va être riche. Forcément, avec ça, on va te suivre, on va t'entourer, on va t'apporter beaucoup, hein, dans la matière aussi. Ici, on a le 6 de denier, mais de manière équitable. Un équilibre se retrouve. T'étais peut-être, voilà. Là, on est au niveau de l'abondance et de ce qu'on donne et ce qu'on reçoit, on est en harmonie, forcément, parce qu'on est bien aligné. On ressent les choses telles qu'on les... Ouais, vraiment de manière très claire. On sait aussi discerner les choses, on sait aussi mettre ses œufs dans les bons paniers. Ses œufs dans les bons paniers, tu vois. Tu vas pas disperser cette énergie. C'est pas je l'ai retrouvée, je vais la disperser. Non, non, non. Il y a une grande précision à qui tu donnes, à qui tu... Mais c'est pas sélectif, hein, c'est juste que tu as les bonnes personnes autour de toi et que tu n'as pas besoin de faire ce travail. Hein. 3 de coupe, oui, il y a des célébrations. Hein. T'as vu, j'ai pris que le même tarot, finalement, on est dans les coupes. On célèbre, oui, on célèbre cette énergie retrouvée, cette joie retrouvée, cette abondance retrouvée, cet équilibre et cette harmonie, tu vas la célébrer, la fêter. Bon, on n'a pas pris l'énergie extérieure qui t'accompagnait tout au long de ce mois, l'énergie, ton énergie totem, on va dire, avec les 22 arcades majeures. On va voir un petit peu l'impératrice. Oui, il va y avoir des... Comment dire, ça va être fertile ce mois de mai pour toi. Fertile, et puis l'impératrice, elle s'accomplit par l'action, aboutissement, idée riche, féconde, tout ça, ça se remet en marche. Comme je t'ai dit, comme tu es aligné, tu as le corps, l'âme, l'esprit, le cœur, tout ça qui marche avec la même source qui est, tu vois. Donc forcément, c'est abondant dans tous les domaines. Hein. C'est fertile et il y a du pouvoir. Il y a beaucoup de pouvoir dans cette énergie. De pouvoir dans le sens où c'est de la créativité en puissance, c'est de la création en puissance. Tu as l'étoile derrière, alors forcément, ça c'est pas du tout, c'est du bonheur. Hein. Avec l'impératrice, c'est du bonheur. C'est très très favorable hein, comme jeu. T'as que du favorable et très favorable. Hein. Si on pouvait donner des notes à ton jeu. Alors, ici, on va rajouter une... Alors, je vais changer pour le message de tes bonnes étoiles, tes bonnes fées, tes marraines. Je vais prendre l'oracle de la roue de l'année. D'habitude, je prends le houdou, mais là, j'ai envie de colorer puisque c'est très coloré avec ces cartes de l'aura. L'énergie retrouvée et diffusante. L'énergie efficiente, l'énergie en action, l'énergie créatrice. Tu as tout ça. Hein. C'est comme si tu étais à la source du monde, de Gaïa, de la Terre, et tu puisais. Cette énergie te traversait avec l'étoile alignée jusqu'au ciel. C'est-à-dire qui permet le plus, le loin et l'expansion aussi. C'est très très fort. Hein. Il y a beaucoup d'énergie, hein. Il y a beaucoup de transformations qui se font. On parle d'une énergie qui peut être bouleversante. Hein. C'est comme une grossesse, par exemple. Une grossesse, c'est une énergie bouleversante, mais à la fois très sur un court temps,
euh, beaucoup de transformations. La création d'un être, c'est 9 mois, mais c'est rien par rapport à ce que ça met en place. Tu vois ce que je veux dire? C'est mal dit, mais tu vois, c'est rien du tout par rapport à une vie. C'est un miracle. C'est de l'ordre du miracle, tu vois. Enfin, c'est le miracle de la vie. Mais en peu de temps, tu as tout ton être qui s'est transformé en tant que si tu es toi-même, comment dire, mère. Et il y a tout l'être, le devenir que tu crées en même temps. Tu vois, c'est une co-création incroyable et une célébration aussi, hein, forcément. Le chariot, bah ça, tu vas vers la victoire avec ce chariot. Le tournesol capte l'énergie d'en haut, tu captes l'énergie d'en bas et tu deviens créatrice de vie et de monde, de nouveaux mondes. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être ce que tu mets en place là, mais c'est crucial, c'est le point de départ de- d'une nouvelle existence, hein. 4 de bâton, alors 4 de bâton, c'est le mariage céleste. Mariage céleste, alors ça peut être la terre et le ciel, hein. On peut parler de ce genre mais après, au niveau de l'amour, ça peut être aussi, ça peut être on va dire une idylle céleste pour certains d'entre vous. Alors, on va prendre justement le dis-moi que tu m'aimes pour voir un petit peu d'un point de vue amoureux. Amorce seulement de ton ciel sentimental, hein, pour ce mois de mai, puisqu'on fait les zooms sentimentaux à partir de la mi-mai, on va dire. On va les pointer et porter notre loupe sur ton ciel sentimental. Là, on amorce ce il en est, mais le 4 de bâton, c'est plutôt prometteur. Aide, soutien et ancrage. Voilà. Ancrage, ça vient confirmer qu'il y a quelque chose à recevoir et ou que tu as reçu, hein, vraiment. C'est-à-dire que si tu es dans une relation, elle est très forte, elle est guérisseuse, elle est ce que tu attendais, tu l'as attirée à toi parce que elle te permet, c'est fort, hein, je dis, c'est un mariage céleste dans le sens où c'est pas forcément, tu vois, c'est pas forcément un idéal, c'est pas forcément du rêve, c'est pas forcément tu vois, c'est vraiment quelque chose qui vient parce que ou qui t'aide dans cet ancrage, tu vois, parce que tu es aligné, parce que tu vas donner la vie. Mais ça peut être aussi pour certains, ça va être la naissance peut-être, hein, un projet de maternité aussi. Je suis en train de chercher mais le miracle de la vie, il se produit quand on est aligné et quand on a rencontré, quand c'est le moment, quoi, pour faire simple. Non, mais ouais, là, il y a peut-être des naissances en vue, enfin des officialisations, non pas par le mariage, par la cérémonie, mais ça peut, hein, mais aussi par le mariage des corps célestes, le mariage des corps, en fait, tu vois. On a de l'émotion, hein, ici avec ça vient. Alors ça va peut-être, oui, être chargé d'émotions, être assez fort comme mois de mai, hein, je pense. En tout cas, il peut y avoir des officialisations et des projets d'agrandissement de famille, en tout cas, ou d'officialisation plutôt, d'officialisation d'un amour fort, très fort. Pour certains, bien entendu. Donc je pense que ça ne peut pas parler à tout le monde, ce message, mais en tout cas, oui, c'est comme si à l'instant T, la naissance était possible, il y avait la rencontre, on a l'ancrage et on a le bon moment. C'est ça. Naître, c'est être là au bon moment, en fait, hein, pour un nouveau petit être. Allez, je te laisse sur ces bonnes paroles, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite, ami Capricorne.